Il va falloir que tu t'occupes de Terra Nova, c'est ton plus gros problème. Mais Terra Nova n'est pas un problème. C'est un criminel. Je voulais t'offrir ces fleurs. Il y a un malaise dans cette pièce. Il y a un tas de gens à l'intérieur qui le critiquent. Au cas où cette crise devrait s'amplifier et toucher notre famille, je serais forcé de me remettre à la tâche. Vous feriez bien d'éviter ça. Vous vous êtes déplacé jusqu'ici pour nous dire de laisser tranquille un type qu'on n'a jamais touché? L'État a le droit d'imposer les revenus. Étant donné l'ampleur des biens dont Madame Twain va hériter, nous tenons à ce qu'elle sache que les frais pourraient atteindre 6 €. Le testament ne sera peut-être pas homologué avant 1 an. Et il vaut mieux que votre cliente sache que j'existe. Dès à présent. Écoutez, je viens de prendre une autre hypothèque sur mon immeuble et j'ai payé le rappel que vous exigiez. Alors je ne comprends pas ce que vous insinuez. Je vais vous le dire. Votre défunt époux a passé sa vie à tricher. Vous ne pouvez pas le nier. Ah, c'est facile de lancer des accusations. Nous allons continuer à surveiller les fréquentations de la petite dame. J'adore quand vous devenez grossier. Ça ne m'étonne pas, étant donné le genre de personnage plutôt louche avec lesquels vous vous affichez. Posez-le dans la chambre, là, s'il vous plaît. Vous allez avoir une acoustique du tonnerre, là-dedans. Oh, tu t'arrêtes à l'appartement rue Fernley, et puis après, tu peux rentrer. D'accord, à demain, Al. Salut. D'ailleurs, c'est pas seulement des baffes, c'est plutôt les murs. Elle date de quand, cette baraque? Une 50aine d'années, environ? Ah, tu parles d'une acoustique. Qu'est-ce qu'il y a, j'ai dit une bêtise? Je crois qu'on se connaît. Ça doit remonter au bahut du Mont Carmel. Vous êtes Al Merulo. Et vous êtes le frère de Peter? Ouais, c'est ça. Vinny Terra Nova. L'accident qui est arrivé à votre frère me fait beaucoup de peine. Ouais. Ah, je me souviens bien de vous, le crack du football, le meilleur tight end de toute l'école. J'ai toujours passé mon temps à essayer de copier votre style. J'essayais de courir comme vous. Ah, j'avais du ressort. Vous étiez peut-être meilleur que Ditka. Moi, j'avais pas d'ennui cardiaque. Ça leur suffit sans doute pas qu'Isaac ait fait un infarctus. Ils veulent me rendre malade, moi aussi. Tu ne lui avais pas dit d'ajouter une clause fiduciaire? Mais si, je lui en avais parlé. Il avait écouté, il écoutait toujours avec attention. Mais il avait dû se dire, à ma mort, c'est elle qui héritera de toute façon, alors... Isaac, mais tu aurais dû te douter que tout allait me retomber sur la tête. Amber, tu n'es pas seule. Ça va aller, ne t'inquiète pas. Nous allons surmonter ça. Comment? Le comment, c'est moi qui m'en charge.
Je n'aime pas ça, je dépends totalement de toi. Ne crains rien, ton image est intacte. Tu es toujours la femme la plus indépendante que je connaisse. Et la plus séduisante. C'est rassurant de savoir qu'on plaît encore, mais ça m'étonnerait que mon charme ait un quelconque effet sur le fils. Je suis entré en jeu dès le moment où j'ai appris qu'il allait s'attaquer à toi. Je me suis arrangé pour te protéger le plus possible. Il va falloir que tu t'occupes de Terra Nova, c'est ton plus gros problème. Mais Terra Nova n'est pas un problème. C'est un criminel, un voyou. C'est à cause de ce genre de fréquentation que le fisc te passe au microscope. Vinny est un grand ami. Il a été bénéfique pour Chakala quand Isaac gérait l'affaire, et il m'a soutenu depuis qu'Isaac nous a quittés. C'est peut-être quelqu'un de génial, mais il a un passé très lourd. Dans l'intérêt de Chakala, tu devrais rompre tes liens avec Monsieur Terra Nova immédiatement. Vinny a toujours été bon pour moi. Ouais, il y a des tas d'écoles qui me voulaient dans leur équipe. Notre-Dame, Boston, Pitt. Et pourquoi t'es pas parti avec ta femme? Je suis sûr qu'elle t'aurait soutenu. Non, pas question. Elle était enceinte. Alors j'ai quitté Mont-Carmel et j'ai pas fini ma dernière année. Pour les curaillons, avec un enfant, j'aurais corrompu l'école. Je t'assure, c'était le Moyen-Âge. Ouais. J'ai arrêté mes études et puis j'ai bossé comme livreur pour mon père dans la charpente. Ouais, je me souviens d'un truc comme ça. Ah, mais j'ai continué à jouer au foot en semi-pro. Faut en profiter quand on est jeune, mais Guibol, je savais qu'elle tiendrait pas très longtemps. Par contre, ma femme, elle, je savais qu'elle serait toujours là pour m'embrasser quand j'entrerais du boulot. Elle a jamais voulu apprendre un métier? Elle en a pas marre d'être derrière les fourneaux? Ah non, ça lui plaît. Elle est bien, elle élève les 3 plus beaux gosses du monde. Puis c'est plus dur que d'être patron. Quand t'as les mots, tu les gardes. Ouais, ça c'est vrai. Bon. Oh là, dis donc, moi je vais me faire passer un savon. Ça, je peux pas rentrer à la maison sans être passé chez Dissorbio acheter des saucisses. T'as qu'à venir becter avec nous ce soir. Et tu raconteras à mes gosses le héros qui a été leur père à l'époque. Non, c'est gentil, Al, mais un gars comme moi avec ma réputation, non, j'aurais pas t'attirer des emmerdes. Les voisins, on s'en balance. À côté de certains de mes potes, t'as carrément l'air d'un saint. Et puis, Connie va être drôlement contente. Elle aimait bien ton frère. Ouais, excuse-moi. Ouais, allô? Vinny, c'est moi. Salut, comment tu vas? Tu peux attendre une petite seconde, j'ai un ami qui allait s'en aller. Excuse-moi. Bon, à quelle heure je viens? 7 heures. J'espère que t'as de l'appétit, non? Ouais, d'accord, c'est ça. Ouais, je suis là. J'ai quelque chose de délicat à te demander. Il faudra pas que tu te vexes. Je crois pas que t'arriveras à me vexer, même si t'en avais envie. Et voilà, il faudrait que tu signes une déposition attestant que tu n'as plus aucun lien avec Chakala. C'est mon avocat qui insiste, alors je... Non, attends, Amber, c'est à moi que tu parles. Terra Nova avec 2 R, j'ai pas besoin d'explication. Je t'ai dit que je ferais tout mon possible pour t'aider et c'était pas du baratin. Alors dis à ton avocat de préparer ce truc et de me l'envoyer. Je le signerai, mais à une condition. Laquelle? Je continuerai à te voir. Si tu es sage. Merci, Vinny. Ouais, au revoir. Merde. Il reste 2 secondes avant la fin. Il y a une foule de 40 000 spectateurs complètement déchaînés dans les tribunes. Mont-Carmel a un retard de 5 points. Et il pleut des cordes sur le terrain. Le ballon est pire qu'une savonnette. Alors le quarterback l'attrape et il envoie un boulet dans la end zone. Mais quand il arrive à 20 yards de ton papa, heureusement, lui, il s'élance à toute vitesse vers la balle avec 3 types au talon. Et puis il essaye de l'attraper d'une main, sa main gauche. Et il arrive à la saisir en plein vol. Alors on bat les Brothers Rice et on gagne le championnat. C'est vrai? Je mange jamais, moi. T'es génial, pa. Ah, tu feras mieux quand tu seras plus grand. À condition que t'ailles te coucher tout de suite. T'as laissé l'heure, mon lapin. J'ai pas envie, moi. Tammy, tu montes avec lui, s'il te plaît, et tu regardes s'il a fait ses devoirs. D'accord. Et tu dis à ton imbécile de sœur qu'elle mette cette musique de dingue en sourdine, sinon c'est plus la peine qu'elle rentre à la maison. Hé, on ira taper dans le ballon demain si tu veux, hein? Ouais. Bonne nuit. Eh, bonne nuit, madame. Bonne nuit, ma chérie. Bonne nuit. Obéis à ta grande sœur maintenant. Bonne nuit. J'irai vous embrasser. Merci, Tammy. 40 000, tu pousses un peu. Mais t'es fort en maths, qu'est-ce que ça peut faire? Et puis le coup de la main gauche, là, c'était le bouquet. Ah, quelle joie. Tu vois ce que tu rates? Des gosses qui ont jamais envie de dormir, le bruit, la vaisselle sale. J'adore. Quand tu n'as pas de famille, tu ne laisses rien derrière toi quand tu meurs. Al dit toujours ça. Alors, raconte-moi pourquoi tu n'es pas marié. Oh, commence pas. Tu préférerais pas savoir si j'ai aimé ta sauce? Oh oui, bah, j'ai vu ce que t'as avalé. Inutile de le demander, je le sais déjà. Elle lâchera pas le morceau. Je voudrais seulement savoir comment ça va entre les filles et toi.
C'est les garçons que tu préfères, Vinny? Ouais, voilà. Connu, s'il te plaît. Oh. Ouais, j'aime Quoi? les mecs. Demande, je veux savoir, j'ai le droit. C'est quoi son nom? Allez, Vinny, dis-moi son nom, quoi. Vous allez baiser la fille, oui. Ah non, ça va pas commencer. Toi, tu vas dans ta chambre. Allez. Vincent Terranova? Ouais. Mais pourquoi vous avez pas sonné devant? Parce qu'on me ferme la porte au nez, généralement. Tenez. Un avis d'éviction? Elle se fout de moi? L'orchestre a le droit d'annuler le contrat dans le cas d'un changement de direction. Il n'y a pas de changement, je suis là. Ouais, tu es là. Maintenant qu'Isaac nous a quittés, mes musiciens voudraient signer avec un label qui a un peu plus de tonus. À l'époque, on les prenait seulement pour chanter Petit Papa Noël. Isaac et moi, on les a pas laissés tomber. Je suis loyal jusqu'à un certain point. Mon premier soin, c'est l'intérêt de l'orchestre, normal. Je suis désolé. Ça fait rien. Alors, sans rancune? Aucune, j'ai épuisé mon stock. La clause à laquelle il fait allusion est sûrement sujette à interprétation. Et je veux forcer personne à bosser avec moi contre son gré. J'espère que je vous dérange pas trop, là, Ah, Vinny, je te présente Roger. Monsieur Terranova, Roger Totland, l'avocat de Madame Twain. Ah ouais? Et c'est vous qu'il faut que je remercie, alors? Qu'est-ce que c'est? C'est un avis d'éviction. Un avis d'éviction? Ouais. Ce monsieur m'a envoyé un avis m'ordonnant de rompre tout contact avec ta boîte. Et avec toi. Je n'aurais pas dû faire une chose pareille derrière mon dos. Tu es mon avocat, pas mon gardien. Cet ordre ne vise pas Monsieur Terranova personnellement, c'est un outil légal pour ta protection. Il te protège, t'as peur de moi? Non, je t'assure que je n'étais pas au courant. Et puis Roger ne connaît pas les accords que tu avais passés avec Isaac et moi. Isaac était un homme plein de verve qui avait des goûts exotiques. Toi, tu es une veuve qui essaie de tenir la barre. Tu ne peux pas te permettre l'originalité dont il usait. Je ne ferai jamais rien qui compromette Chacala. D'où il sort ce con? L'ennui, monsieur, c'est votre casier judiciaire. Et les autorités sont toujours attirées comme des aimants par ce genre de choses. Tu pourrais peut-être y jeter un coup d'œil. Je l'ai déjà vu. Oui, quand tu nous as vendu les disques Dead Dog, il fallait que je sache où j'allais atterrir. Eh ben, vous voyez? Elle sait tout, j'ai rien à cacher. En qualité d'avocat, je dois te mettre en garde contre ce genre de relations entachées de leur caractère illégitime. Je suis sûr que vous avez fait l'expérience de la partialité de la justice et de la publicité mensongère. Votre curriculum vitae... J'en ai rien à foutre de vos conseils. Gardez vos leçons pour vous, vous voulez? Vous êtes un ami loyal de Madame Twain. Vous ne verrez donc aucune objection à signer ceci, dans le but de dégager Madame Twain de toute responsabilité quant aux activités illégales que vous avez pu avoir durant votre séjour ici. Tu veux vraiment que je signe ça? Il s'occupe de mes intérêts. Je vais le montrer à mon avocat. Il me revient pas, ce mec. Il a son cabinet sur Park Avenue et personne ne l'apprécie. Il a une drôle d'attitude. Bah, c'est pas un crime, ça. Ah ouais, mais il se sert d'Amber. T'exagères, t'en sais rien. Si, je le sens. On revendique ses droits territoriaux, Vinny. Quoi? J'ai pas très bien compris. Écoute, Totland, il est simplement en train d'essayer de persuader une femme qui a pas mal de caractère qu'elle a absolument besoin de lui pour prendre soin d'elle. T'essaies pas de lui prouver la même chose, toi? Avec Amber, j'ai une relation professionnelle uniquement. Ouais, comme Napoléon avec Joséphine. Tu te prends pour le docteur Root? Arrête ton char, tu veux?
Le spectacle est fini et depuis quand? Le spectacle continue, mais sans moi. 2 ans de café-théâtre, ça a dû te sembler une éternité. J'ai dit à mon agent, j'arrête tout, j'en ai assez. Je peux plus les voir, ces gens plongés dans leur assiette qui écoutent uniquement le gargouillis de leur estomac. Si vous me forcez, vous aurez mon suicide sur la conscience. Et je suis partie. Voilà. J'en suis réduite à prendre les seconds rôles. Ça me fait plaisir de te revoir. Mais tu vas pas t'installer chez moi? Je te l'ai dit au début, mon sous-locataire ne part que dans 1 semaine. C'est sans droit, je peux tout de même pas le mettre à la rue. Tu vas me ficher à la porte? Non, mais pourquoi tu es venue chez moi? C'est bizarre, tu as pourtant un tas d'autres copines dans cette ville. Tu joues à la babysitter avec moi? Ce sont toutes des actrices. Il y a celles qui veulent obtenir le même rôle que moi et les autres qui chialent parce qu'elles ont un nouveau cheveu blanc, une ride ou un échec côté cœur. J'ai pas envie de compétition. C'est moi qui cherche une babysitter. Mais tu te brosses les dents et tu étudies tes textes, sinon pas de télé. Ok. Ok. Il faut que je te quitte. Je serai de retour dans 2 ou 3 heures. Tu me raconteras ta vie. Comment tu me trouves? Ça va comme ça? Tu es ravissante. Tu es amoureuse? Merde, pas d'affaire. Enfin, on verra. Puis-je vous être utile, monsieur? Oui. Oui, remettez ces fleurs à Madame Twain. Merci. Bonsoir, Madame Twain. Bonsoir, Charles. Bonsoir. Je passais dans le quartier et je me suis dit que... Enfin, voilà, je t'ai apporté des fleurs. Ah, Vinny. Merci. Je t'en prie. Ça fait plaisir, tu sais. Je voulais juste que tu saches que j'étais pas en colère. Ouais. Tu veux venir boire un verre? J'aimerais bien, mais je suis prise. Je te dépose si tu veux. Non, je vais prendre un taxi, je te remercie. Alors, tu vas quand même pas me vexer 2 fois dans la même journée. C'est pas très gentil ce que t'as fait. Moi, mais j'ai rien fait. Ah bah c'était quelqu'un d'autre alors. Oh, Vinny, écoute, combien de fois il faut que je te le dise? Roger est un homme de loi et il a cru agir dans mon intérêt. C'est pourtant pas difficile à comprendre. D'accord. D'accord, j'accepte tes excuses. Mais quelles excuses? Bonsoir. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Démarre. Oh. Lâche-moi, tu veux, je m'en vais. Ta sécurité financière serait assurée pour le restant de ta vie. Tu devrais me laisser te trouver un acheteur pour Chakala. Pourquoi tu veux que je vende ma société? C'est une drôle d'idée. Pour que tu puisses enfin déposer les armes. Tout ce que je veux, c'est gérer Chakala. C'est le rêve que j'ai réalisé avec Isaac. Ça me rapproche de lui de continuer. C'est symbolique. Le problème, c'est que tu es fixé dans le passé. Réfléchis bien à ma proposition. J'en ai marre de réfléchir sans arrêt. J'aimerais pouvoir faire le vide, m'en aller sur un tapis volant et tout oublier. Oui, c'est exactement ce que je voulais dire. Tu as tenu la barre des années à Chakala. Je sais que ça a dû être très lourd. Mais tu es devenue encore plus belle qu'autrefois. C'est ce que tu me disais à l'époque où tu m'as quitté. Ça remonte à 12 ans. J'étais un jeune loup idiot et égoïste. Le mariage ne m'attirait pas.
Isaac disait que les vieux garçons ne comprenaient rien aux femmes. Nous sommes restés amis. J'ai toujours pensé que tu n'étais pas comme les autres. J'aimerais bien être beaucoup plus que ça pour toi. Oui. Vouloir et pouvoir sont deux choses complètement différentes. Je m'en suis rendu compte. C'est pour quelle occasion? Bah, aucune spécialement. Non, en fait, je cherche une carte qui tape dans le mille. Et vous voulez taper dans quel mille? Bah, je connais bien cette femme. Elle est têtue comme une mule et ça lui joue des tours. Elle est très fière et j'aimerais l'empêcher de se faire avoir, mais elle refuse d'écouter mes conseils. À mon avis, il vous faut un bouquin. Mais comme ça, si elle le lit pas, vous pourrez toujours lui lancer à la figure. C'est un problème relationnel, en fin de compte. Hein. Ouais. Passez-moi celui-là. Ouais, celui-là. C'est un best-seller depuis des mois, mais personnellement, je vois pas pourquoi. Ça vaut rien et pour moi, c'est du charabia. Oui, mais ça fait rien. Il suffira qu'elle lise le titre, ton égoïsme et mon esclavage. Le monsieur qui est venu au début de la soirée est repassé. Il vous a apporté des fleurs. Et un livre aussi. Il n'a laissé aucun message. Si, le voilà. Tu vas me donner des complexes? Tu vas me laisser manger tout ça? J'ai 2 auditions aujourd'hui. Tu en as pas assez au bout de toutes ces années. Quoi? De te préparer constamment, être constamment rejetée? J'essaie de rester positive. Professionnellement, on me rejette, mais la déprime que ça provoque me fait oublier toutes les choses qui me passent à côté. L'amour, le mariage et les biberons de nuit. Ouais. Ouais. J'en reviens pas, c'est toi qui dis ça? Alors il y a des possibilités? Oui, une. Il est profondément superficiel. Mais pourquoi ils nous déçoivent tout le temps? Ma petite chérie, avec les mecs, ton palmarès n'a pas été extrêmement brillant au fil des années. Sympa la copine. Tu vas voir ce qui t'attend. J'attends personne. Tu as des désirs comme tout le monde. Et je te parle pas d'instinct ni de poussée hormonale, mais de ce besoin sinistre, lugubre et névrotique des femmes qui sèment la terreur dans le cœur de tous les hommes et qui se résume en ce terme, l'engagement, messieurs. Tu es cinglé. Si la tension est trop forte, ils ont qu'à aller se faire voir. Typique cette remarque. Vraiment, tu es dur parfois. Il faut te connaître. Tu es tellement sûre de toi, c'est affolant. Avant qu'Isaac n'entre en scène, je te voyais épouser un homme pour être son mari, pas sa femme. Je sais plus où j'en suis. C'est la première fois que je suis dans un état pareil. Chez moi, c'est chronique. C'est drôle, ça me console pas. Alors, cet homme qui t'a apporté des fleurs à ce dîner, c'est plutôt intriguant, non? Il me plairait. Je sais pas. Un homme, ça se refile quand ça vaut le détour. Roger Totland vient d'une famille d'immigrants qui s'était installée à Plymouth Rock et qui, depuis lors, n'a jamais cessé d'amasser des richesses. Roger a rejoint la société paternelle, irréprochable, argent propre, client trié sur le volet, Federated Motors, Unidac, Digital Electronic, etc. Ouais, je vois le tableau, Franck. Écoute, si tu sais vraiment pas quoi faire de ton cuir, je te file une enquête, ça te permettra de te défouler. J'en ai marre de jouer au voyeur, de prendre la peau d'un autre. Je peux pas changer de vie comme ça, au gré de ta fantaisie. C'est peut-être le moment de remettre le nez dehors et de baisser la couverture. Non, je crois pas, c'est pas ça. Est-ce que tu me caches quelque chose? Mais pourquoi est-ce que tout le monde me parle comme un gamin amoureux en pleine puberté? Amber est ma copine et moi j'essaye de l'aider, c'est simple. C'est toi qui parles d'Amber Twain. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Ça va s'arranger, t'en fais pas. D'après ma petite expérience, c'est la femme qui dissipe la confusion, généralement. Quand elle l'a décidé, ça va très vite. Et les plus malines te font croire que c'est toi qui as pris les devants. Ouais, c'est pas la femme qui m'embête, c'est l'avocat. Je te dis que ce Totland est un enfoiré, je le sens. Eh ben, c'est ton adversaire, Vinny. C'est normal qu'il t'énerve. Je t'en vais, Roger.
t'as encore gagné, je m'incline. Combien on a fait de partie? 15. On continue? Oh. Tu préfères essayer de lier de nouvelles connaissances. D'abord, je voudrais que tu me parles d'Amber Twain. C'est dans le sac. Unidac peut se frotter les mains. Tout ce qui lui reste à faire, c'est signer au-dessus de la ligne. Ah bon? Je croyais qu'elle faisait partie des femmes sentimentales. Tu sais, celles qui t'en veulent à mort parce que tu as refusé de les épouser. Les femmes sont faciles. La blonde ne devrait pas poser trop de problèmes. Je tiens à vous remercier de votre compréhension. Je vous en prie. Encore un et nous en aurons fini. Amber va être soulagée. Ouais, je m'en doute. J'en discuterai sûrement avec elle au cours d'un de vos gentils petits dîners aux chandelles. Tu m'espionnes maintenant? Tu ne manques pas de culot. Si ça te fait vraiment plaisir d'être une girouette, c'est ton problème. Je suis capable de prendre des décisions. Si je veux vendre Chakala et me retirer, c'est moi que ça regarde pas toi. J'ai besoin de personne, moi. Je fais ce que je veux. Tu vas vendre ta boîte? Parfaitement. T'as bien compris, je vends la boîte, je ferme la boutique, j'en ai assez de me battre. C'est quoi? C'est la nana ou le pognon que vous voulez, vous? Et où est-ce que tu l'as dégoté, cette espèce de clown à roulette? Fiche le camp, va-t'en! Elle vend son affaire à un très bon prix, ce qui lui permettra, après avoir réglé les frais d'héritage, de jouir d'une somme confortable. Alors, permettez-moi de me demander si ce n'est pas pour vous, plutôt que vous essayez de vous glisser dans ce beau sillage. Tu veux que je te l'arrange, moi, ton sillage? Te gêne pas, cogne-le, t'en meurs d'envie. Et c'est tout ce que tu sais faire. Il était monté où, ce mec? À la tête ou en haut des cuisses? Have you read this? What? No. Non, merci. L'obsession chez la femme au niveau subconscient correspond à un désir d'être maltraitée par les hommes parce qu'elle est persuadée, bien qu'elle refuse de l'admettre, que c'est tout ce qu'elle mérite. Le cycle de la soumission est en conséquence fondé sur les réflexes implantés par l'éducation qu'elle a reçue de sa propre mère. Ah, c'est à vomir. Le docteur Kirk a dû avoir une mère possessive et une puberté très douloureuse. Ah, mais qu'est-ce que ça nous apprend sur Vinny? C'est lui qui t'a donné ce babillage mystique? Je connais 3 analyses qu'il paierait très cher pour s'occuper de son cas. Chérie, je voudrais finir de lire cette paperasse ce soir. Bon, j'ai compris. Je n'avais jamais pensé à la valeur brute que ma vie pouvait avoir. Comment? Je n'ai pas créé Chakala pour le simple plaisir d'accumuler de l'argent. Même en période de vache maigre, on vivait bien. Je ne m'étais jamais préoccupée de l'aspect financier. Alors, combien tu vaux? Net. Net après les frais d'héritage, les commissions, les honoraires d'avocat, les plus-values. Zoé. 11,1 millions de dollars. Cash. Te laisse surtout pas trop impressionner par cette somme. On a vite fait de tomber dans le piège. Ouais, un piège où je me glisserai avec délice. Oui, et tu n'en ressortiras plus. La personne complètement indépendante est également totalement détachée. Elle n'a besoin de rien ni de personne. Elle finit par croire que ce détachement total est synonyme de liberté. Le problème, c'est qu'elle est isolée et seule. J'en suis déjà là. J'ai commencé de compartimenter soigneusement ma vie. Je ne me construis un portefeuille de relations et d'amis qu'en fonction de mon nouveau statut financier. Exact. Voyons un peu où tu en es. Tu as le dossier Totland et le dossier Terra Nova. Avec Totland, tu as l'élégance de chez Dior et la finesse de l'aristo, la connaissance intrinsèque de l'argent et la parfaite maîtrise de soi de l'élite. Dans le dossier Terra Nova, nous avons le langage vert, le charme des mauvaises manières, le gosse de la rue qui croit qu'un petit cadeau résout toutes les crises émotionnelles. Et quand ça ne marche pas, il balance des remarques obscènes pour te clouer le bec. Il était en colère, il s'est pas rendu compte de ce qu'il disait. Ah non, tu lui fiches une paire de claques et maintenant tu lui trouves des excuses. C'est bizarre, non?
Il me semble que c'est vers lui que tes sentiments te guident. Comment tu vas t'en sortir quand je ne serai plus là pour t'aider à faire le bon choix? Roger s'occupe de mes intérêts. Roger. Bon, voyons un peu ce qu'il y a dans son curriculum vitae. Yale. Oui, ben ça, je l'aurais parié. Conduite élogieuse, diplôme d'honneur. Faux jeton, si tu creuses un peu, ça pue son truc. Actionnaire majoritaire à 30 ans, joli, très impressionnant. Connerie majoritaire aussi. Les meilleurs clients de la côte Est, Fédérité de Motors, Unidac, Digital électronique. Unidac. Unidac. J'ai tout vérifié. L'acte est conforme. Et ma secrétaire a marqué les endroits où tu dois signer. Bien. Oh, excusez-moi. Allô? Oui, passez-le-moi. Allô, Vinny, je suis en réunion. Je suis désolé pour ce qui s'est passé hier. Moi aussi. Non, je m'en veux de t'avoir dit toutes ces conneries. Seulement j'ai de la chance que tu pèses pas une tonne. Oui, moi aussi. J'aurais jamais cru que t'étais capable d'un coup droit pareil. J'ai passé toute la nuit avec une bouillotte, mais c'est pas grave. Est-ce qu'on pourrait pas reparler de tout ça plus tard? J'ai pas le temps maintenant. Ouais, d'accord. Écoute, tu sais qu'Unidac rachète les bâtiments à côté de ton bureau? Oui, j'ai vu les pancartes. Il y a pas mal de gens qui vont se retrouver sans travail. Ah ouais. Et quel est le rapport avec moi? Le cabinet juridique de ton copain représente Unidac. Amber. Je vois. Unidac. Va-t'en, Roger. Amber, je t'en prie. Ne dis rien, va-t'en. Tu as perdu la raison. Je suis on ne peut plus lucide. Monsieur Schmeling, après avoir réglé les formalités d'achat, votre société a-t-elle l'intention de vendre l'entreprise à Unidac? Pourquoi Unidac? C'est vous qui devriez répondre. Et dans ce cas, je crois que personne ne verra d'objection à ce que nous ajoutions dès à présent une clause me donnant le droit de préemption pour acheter Chakala si vous vouliez vendre dans les 10 prochaines années. Mais madame... Amber, nous avons réglé toutes les formalités. Tu as accepté. Tu ne peux pas revenir sur ta décision. Tu jettes des millions par la fenêtre. Non, je ne perds rien. J'ai toujours mon entreprise. Mais par contre, ce que je vais jeter par la fenêtre avec plaisir, ce sont tes honoraires et toi avec. Amber, essayons de trouver une solution. J'ai dit dehors, tu me dégoûtes. N'insistez pas, Roger. C'est trop tard. Je suis aussi outré que madame. Monsieur Schmeling, attendez. Je suis sûr que nous pourrons nous arranger. Hé, Vinny, tu me reçois? Ouais, c'est bon. Excusez-moi, j'aimerais voir Vinny Terranova. Vinny, je crois que t'as de la visite. Comment ça va? Je n'ai pas vendu. Tu avais raison pour Roger. Ouais, je sais. Très sûr de toi, toujours aussi aimable. Je te rapporte ton bouquin. Tu l'as lu? Je risquais pas, je prends jamais de somnifères. Mais qu'est-ce que t'as? Pourquoi tu m'agresses? Je t'agresse pas. Mais si. Mais non, pas du tout. T'es en colère après moi, je le sais bien. Je t'avais mis en garde pourtant contre ce mec, ton cher avocat. Mais un petit dîner aux chandelles, une bouteille de champ, et ça te monte à la tête, t'es paumé. Merci, je sais ce que je fais. Oui, bah raconte ça à d'autres et pas à moi. T'es une cible facile. Ah, et toi, tu vas la laisser faire? Bon, ne vous mêlez pas de ça, je vous en prie. Mais qu'est-ce que tu attends, que je me mette à genoux? Ah non, non, pas toi, tu pourrais pas te relever. J'aurais dû te l'expédier par la poste, ce bouquin. Et pourquoi tu l'as pas fait? J'en sais rien, mais toi, tu vas sûrement me le dire. Parce que tu crevais d'envie de me voir. Voilà, c'est fait, salut, je m'en vais. J'étais ravi de ta visite. Pour moi, c'est l'extase. Mais je suis content d'entendre ça. Bon, puisque tout va pour le mieux, vous venez manger avec nous ce soir. Ma femme fait des manicotis, spécialité de la Tu maison. veux que je vienne avec elle? Ça va pas la tête, je préfère encore avaler des lames de rasoir. Et c'est, t'auras peut-être meilleur caractère. Je croyais que tu voulais te tirer, au fait. Ouais, je m'en vais, salut. Non, attendez. Non, mais tu te rends compte de ce que t'es en train de laisser filer? Fais pas ta mauvaise tête.
croire, oui, même les filles, on dirait qu'ils ont des épines aux fesses. Oh, 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 oh. Et ce petit coquin là, il devrait vivre dans la jungle avec les singes pour qu'il grimpe partout. Aux arbres, aux murs, sur les toits. Insupportable. Al va être obligée d'installer des filets de sécurité dans le jardin sur tout ce qui est à plus de 30 cm du sol. Il va être sportif, il est costaud. Ah, c'est un footballeur comme son père. Le plus bel athlète de la Terre quand il porte son équipement. Et sans équipement, fallait voir comme il était bâti quand il avait 17 ans. Oh. Je t'ai pas entendu te plaindre ces derniers temps. S'il te plaît, papa, toi aussi t'adores ça. On a déjà un dessert, ta mère a fait des canolis. Ah, ça c'est vrai. Et toi aussi t'adores ça. Je vais avec elle. C'est juste parce que tu veux voir Bobby Discal, le fils du pâtissier. Bobby, mais Pas quel vrai. Bobby? Si, un peu, c'est ton petit chouchou, Bobby. Je t'ai entendu parler de lui avec Cynthia Belki. Arrête. Ça suffit. Marie-Jeanne Ducal, je siffle la fin du match. Excusez-moi, je reviens. Qu'est-ce qu'il y a, t'es malade? Non, ça va, non, je vais juste m'allonger un petit moment. Tu veux boire quelque chose? Non, merci. Ah, un peu de bicarbonate. Tu veux que je te tienne la main? Me fais pas rire, j'ai les lèvres gercées. Oh non, arrête tes conneries. Seulement quand j'ai un pote qui a le bourdon, je veux lui remonter le moral. Et je lui dis de pas s'en faire. Et dans l'état où je te vois, je peux pas te lâcher. Dans l'état où je suis, et d'après toi, je suis dans quel état? Oh, mais c'est clair. Tu veux quoi, que je te fasse un dessin? Mais ouvre les yeux, t'es amoureux fou de cette femme. C'est encore plus grave que ce que je croyais quand elle est venue te voir. Tu la couvres, tu bois ses paroles, y a plus qu'elle pour toi quand elle est là. Mais où tu vas? Arrête, t'es en plein délire. Ah non, pas du tout. Je t'observe de l'extérieur. Forcément, j'ai un meilleur point de vue que le tien. Et je peux te dire pourquoi t'es venu bouder dans ton coin. Eh, donc Connie fait trop bien la cuisine, c'est tout. J'aurais pas dû m'en servir une troisième fois. Ah, c'est pas la bouffe. C'est la trouille. Tu t'es vu dans 5 ans, dans le même rôle que le mien. La femme, les gosses, la baraque à rembourser, la vaisselle sale, et t'en meurs d'envie. Tu le veux, ça te rend malade, mais ça te fout les jetons, c'est tout. Je peux parler là maintenant, c'est bon? Je n'ai pas de femme. Et je ne cherche pas de femme. T'as pas besoin de chercher puisque t'as Amber. Bon, d'accord, t'as raison. Voilà, c'est tout ce que tu voulais entendre, t'es content? Bah pourquoi tu lui fais pas la cour? Fonce, mon pote, remue-toi. Je lui fais pas la cour parce qu'on est que copains. Eh, tu plaisantes là? T'as pas... Non, je n'ai pas. Oh là 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 là. J'aurais bien voulu. Ouais, mais il suffit pas de vouloir, mon vieux. On n'a pas besoin de lumière. Qui est-ce? Ah, non, ça c'est mon oncle, Nick. Il est mort pendant la guerre de 40. Ouais. Et là, c'est ton père? Ouais. Et ça, c'est toi? Non, non. Non, c'est mon frère, Pete. Il me manque. Ouais. Tu savais que ma mère avait épousé un gangster? Ça, c'est le genre d'histoire compliquée qui se termine bien. Ma mère était amoureuse de Rudy. C'était le grand amour de sa vie.
Et la grande passion de Rudy à Youpo, c'était ma mère. Quand Rudy s'est tourné vers le crime, ma mère n'a plus voulu entendre parler de lui. Et 50 ans plus tard, ils se sont vus à l'occasion d'un bal de quartier. Et là, ils ont remis le couvert. Rudy s'était rangé, alors ma mère a accepté de l'épouser. J'ai essayé de l'en empêcher. Et en les voyant ensemble, je me suis rendu compte qu'ils tenaient vraiment l'un à l'autre. Après la mort de mon frère, j'ai cru que je verrais plus jamais ma mère heureuse. Et quand elle est avec Rudy, c'est elle. On dirait qu'elle renaît, elle rayonne, elle est pleine de vie, c'est quelqu'un d'autre. Seulement le soir où il lui a posé la fameuse question. Il a été arrêté parce qu'il vivait ici illégalement. Alors ma mère a dû choisir entre rester avec son mari ou vivre dans ce pays. Mais le plus beau, c'est que Rudy, qui était brouillé avec son frère depuis plus de 40 ans, il s'est réconcilié avec lui ce jour-là, le jour de son mariage. Tito, le frère de Rudy, rêvait de retourner en Europe. Alors il a pris la place de Rudy, et c'est lui que l'immigration a expulsé. Tito avait pris le nom de sa mère à cause de la mauvaise réputation de son frère. En rentrant de leur voyage de noces, ils se feront appeler Monsieur et Madame Tito Armiti. Et ils habiteront chez Tito. Et personne n'est au courant? Oh, il y aura peut-être des amis qui les reconnaîtront, enfin... Tant que Rudy se tiendra à carreau, je crois pas que les autorités se préoccuperont beaucoup d'un coiffeur à la retraite. Et ils vécurent heureux ensemble. Ouais, je touche du bois. Tu sais ce qu'on va faire? Non. On va faire une surprise à ma mère, je vais lui téléphoner. Elle sera ravie. Ouais, ça, j'en ai bien l'impression. Grazie. Signore, posso offrirle qualcos'altro? No, ma grazie. Je vais lui donner son pourboire. Et pourquoi tu ne réponds pas? J'ai envie de parler à personne. Pronto? Vincenzo, qu'est-ce qui ne va pas? Non, rien, t'affole pas, maman, je voulais juste te faire un petit coucou. Ah, non, tout va bien. Vincenzo, ça me fait plaisir de t'entendre. C'est une merveilleuse surprise. Nous sommes arrivés ce matin. La région des lacs est d'une beauté renversante. Ah ouais? T'as aimé Florence? C'est la plus merveilleuse ville de la Terre. Et nous avons tout visité. Rudy dit que Florence est le chaudron de la civilisation moderne. Mais pourquoi tu m'appelles? Eh ben, je suis avec quelqu'un, puis on était en train de parler de toi. Alors ça m'a donné l'idée. Qui est cette personne? C'est une copine à moi. On s'était assis au salon et puis on regardait l'album. Les photos de papa, de Pete, de ton mariage. Oh, tu m'entends? Oui, je t'entends bien. Non, attends. Vous passez à Côme après? Ah, c'est ça, c'est votre prochaine étape, Côme. Oui, je te laisse. À bientôt. Ciao. C'est drôle, ça. Elle a raccroché. Ouais. Debout. Rudy, lève-toi. On va partir. Il faut que j'appelle l'aéroport. On rentre à la maison. Mais qu'est-ce qui se passe? Vincenzo, il a trouvé une femme et cette fois, c'est la bonne. Il te l'a dit? Non, pas aussi clairement, bien sûr, mais une mère sans ces choses. Oh, c'est merveilleux. Mon Vinny a trouvé l'âme sœur. Allez, vite, lève-toi. On va prendre l'avion.